Astronomique, le montant des transferts dans le monde du football est astronomique. Ces 10 dernières années, en tout cas, les clubs ont dépensé plus de 40 milliards d'euros pour acheter des joueurs. Le mercato, comme on l'appelle, qui s'est achevé hier soir, restera à n'en pas douter dans l'histoire. On va tenter de comprendre pourquoi avec nos invités. Pierre Rondeau, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes économiste du sport. Avec nous également Stéphane Pauwels en direct de Bruxelles. Vous êtes journaliste à RTL France et à TV5 Monde. Pierre Rondeau, on commence avec vous. Ce mercato va-t-il, selon vous, marquer l'histoire et pourquoi ? Marquer l'histoire peut-être, mais pas dans le sens auquel on voudrait le penser ou le croire. Mercato démesuré, mercato astronomique, mercato dépensier. Contrairement à tous les précédents, en tout cas entre 2010 et 2019, on est sur un mercato post-crise économique, post-Covid-19. Et tout comme le mercato précédent en 2020, celui-ci aussi, dans sa globalité, a été beaucoup plus faible que les précédents. On parle pour l'instant, alors il pourra encore y avoir des mises à jour et de nouvelles dépenses, mais pour l'instant, on est en deçà des 3 milliards d'euros dépensés pour tous les clubs du Big Five. Big Five, France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. On était à 5,5 milliards en 2019. On avait une baisse en 2020 avec la crise économique à 3,2 milliards. Aujourd'hui, on est à 2,9. Donc on est à la baisse. Alors effectivement, on constate les arrivées fracassantes de Messi au PSG, par exemple, de Boateng à Lyon aussi, de grands joueurs qui arrivent dans des clubs, français en l'occurrence, mais pour autant, ça reste essentiellement des joueurs libres. Donc il n'y a pas eu de dépenses. C'est là tout le paradoxe. Il y a eu beaucoup de mutations de joueurs, de changements de club. Mais pas de dépenses, mais beaucoup d'argent. Peut-être Stéphane Pauwels, 40 millions d'euros, salaire annuel de Lionel Messi. Salaire. Moi, je ne vais pas contredire un spécialiste des finances qui est Pierre, mais moi j'ai un regard... et d'ailleurs, je le rejoins en disant que la plupart des clubs, suite au Covid, ont dû faire attention à leurs dépenses. Ça, c'est clair et net, puisque ils ont souffert, comme tout le monde, d'ailleurs, dans tous les secteurs économiques. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a installé un fair play financier où tout le monde s'en fout. Enfin, en tout cas, les Qataris s'en foutent, quoi, puisque à un moment, déjà à l'époque, on a acheté Mbappé à crédit, puisqu'on l'a acheté un an après dans le budget extraordinaire, ça veut dire un peu comme dans l'Amérique, dans le budget de la saison suivante. Donc, ils se permettent tout, quoi. Quelle entreprise maintenant peut se permettre de refuser 200 millions d'euros? Je n'en connais aucune. En tout cas, il faudrait me donner des noms. Et je pense que donc à un moment, on a ce grand fossé, et je ne pense pas que Pierre va me contredire, entre même les grands clubs qu'il appelle dans le Big Five, qui essaient quand même, enfin en tout cas je parle du Bayern de Munich, de garder quand même une logique économique dans leur mode de fonctionnement. Et on a le Paris Saint-Germain qui de toute façon a tué toutes les règles. Est-ce qu'on peut encore parler de football? Je ne suis pas si sûr. On parle de pognon, de plus-value, enfin moi je suis personnellement, et j'ai rien du tout contre le Paris Saint-Germain, mais je suis particulièrement outré de cet épisode Mbappé. Enfin, c'est tragique, quoi. C'est tragique. Mais est-ce que vous teniez le même discours quand le Real Madrid s'offrait les Galactiques? C'est ça la question, parce que c'est pas nouveau au fond. Certes, aujourd'hui, c'est un État qui est derrière le PSG, mais il fut quelque temps, c'était des grands groupes. Le roi d'Espagne, notamment d'ailleurs pour le Real. Mais je vais laisser la parole après à Pierre, mais moi, mon point de vue, et je ne suis pas économiste, hein, donc que ça soit très clair, mais je le dis et je le bugle depuis des années, il va falloir à un moment réguler. Alors, on ne peut pas demander à la Ligue, par exemple, française, je parle de la masse salariale, hein, on ne peut pas demander à une fédération de réguler alors que les autres ne le font pas. Il faut qu'à un moment, des instances internationales du football, UEFA, FIFA, en tout cas déjà l'UEFA, mettent des barèmes. Je m'explique. Le moindre petit couillon qui fait 3 gris-gris et deux roulettes, maintenant il gagne 40 000 euros par mois. Et on lui donne un salaire qui, il y a de ça 20 ans, n'en aurait gagné que 2 000. Ça veut dire que maintenant, toute la jauge, elle est montée de tout. Et donc on n'arrive plus à avoir une logique et on n'arrive plus à avoir une transparence non plus parce que ça ne vaut plus rien. Alors justement... Et le prétexte... Oui. Le prétexte, c'est tout le temps « Ah, mais attendez, on doit lui donner du pognon parce que sinon le joueur, il va se barrer. » Alors, il y a un autre argument de ceux qui aiment le football et quitte à beaucoup dépenser, peut-être que Pierre Rondeau, vous allez nous dire s'il est valable ou pas, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent aux caisses de l'État. Alors oui. Alors, si je m'arrête uniquement au cas de Messi au PSG, effectivement, salaire, 41 millions d'euros nets par an, ça veut dire beaucoup d'argent pour les caisses de l'État. C'est vrai. Par contre, je vais revenir à ce que disait Stéphane, et c'est vrai, il a raison sur le point, effectivement, dans le football, on a connu les 20 glorieuses entre les années 2000 et 2020 avant la crise économique. Et sur cette période, il y a eu beaucoup de joueurs, qu'on pourrait dire moyens, qui ont pu s'autoriser à négocier des salaires mirobolants. Ouais. Des joueurs qui, tapaient dans un ballon. Exactement. Ils pouvaient toucher au final 100, 150, 200 000 euros par mois. Il y a un élément, me semble-t-il, qui
apparaît maintenant depuis la crise, depuis le mercato dernier en 2020, c'est qu'on assiste à une forme de segmentation du marché entre d'un côté le marché des superstars, les Messi, les Mbappé, les Neymar et tous les autres, les grands joueurs très connus, très célèbres, qui effectivement rapportent de l'argent, qui eux vont pouvoir négocier en toute légitimité des salaires mirobolants, des transferts mirobolants parce qu'ils rapportent de l'argent à leur club sportivement et économiquement. Mais tous les autres, les gens moyens, on assiste à une tendance à la baisse. Ces joueurs moyens qui initialement pouvaient prétendre toucher 200 000 euros par mois, dorénavant, on assiste à une augmentation du nombre de joueurs au chômage, libre, sans contrat. Alors, est-ce que c'est possible de réguler le fameux... On entend parler de salary cap, alors, un plafond. Est-ce que c'est possible? Stéphane en parlait de ce salary cap et de la mort du fair play financier. Actuellement, au sein des instances européennes, au sein de l'UEFA, on réfléchit parce que oui, le fair play financier est mort dans les faits, puisque les clubs ont pu dépenser sans compter et sans être inquiétés par les instances. Oui. On a cité Paris, mais on postait le cas du Barça qui a présenté une dette de 1,3 milliard d'euros et pour autant a pu continuer à non pas à dépenser, mais en tout cas à vivre. Mais vous voyez, c'est intéressant. Tout à l'heure, vous avez vu en disant salaire, les 40 millions. Mais en même temps, c'est intéressant parce que Stéphane Powell s'est allé assez rapidement sur les salaires. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, l'argent qui coule à flot dans le football, il ne se situe pas au niveau des transactions, au mercato estival ou hivernal, mais il se situe dans les salaires. Justement, il y en a de moins en moins. La crise économique, finalement, ce qu'elle a créé de façon empirique, c'est une diminution du nombre de mutations payantes, de transferts payants, et une augmentation à la fois des prêts et des joueurs libre. Ouais, Jérôme Boateng, par exemple, il arrive à Lyon hier soir, même je crois. Messi, c'est un joueur libre, par exemple. Libre. Messi est arrivé libre. Donc, au niveau, alors c'est vrai que dorénavant, l'UEFA a réfléchi à la mise en place d'un salary cap, mais là, Stéphane pourra me dire que finalement, c'est un salary cap assez faible, puisqu'on pourra le dépasser, et si vous le dépassez, on mettra en place ce qu'on appelle une luxury tax, une taxe sur le luxe. Les clubs qui dépasseront le ratio de 70% masse salariale sur chiffre d'affaires paieront une taxe au prorata du dépassement. Donc, Paris, City et tous les gros clubs pourront dépenser sans compter. Oui. Je reviens vers vous, Stéphane Powell, donc journaliste à TV5 Monde et à RTL France. Vous disiez tout à l'heure 180 millions d'euros, c'est la somme qu'a refusé le Paris Saint-Germain. Quels sont aujourd'hui, comment expliquez-vous cette inflation galopante que vous dénoncez? Il y a eu la crise du Covid, mais c'est quoi? C'est la hausse des droits télé, l'arrivée de certains nombres d'États, Manchester City, Paris Saint-Germain notamment, avec le Qatar et les Émirats, avec cette offensive diplomatique via le sport? Je pense que vous venez de donner la réponse, Mohamed, à votre question. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce sont des clubs qui appartiennent à un État. Tout le monde sait que le Qatar a été candidat il y a de ça quelques années pour la Coupe du Monde. Ça va se dérouler. Il y a une espèce d'implantation à Paris, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans beaucoup de secteurs d'activité. Et ils ont pris le monopole. Et personne n'en s'émeut, quoi. Alors, tout le monde est un petit peu content parce que quand on est supporter de Paris, eh bien, on est très content de voir arriver Lionel Messi. Mais moi, et je ne vous fais pas du populisme à deux balles, hein, je travaille dans le milieu et je trouve que on est dans de l'indécence maintenant. On est dans de l'indécence et puis surtout, on ne parle plus de football parce que moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est toujours qu'on parle de foot et d'éthique et de ballon. Et rien ne nous dit que la technique du Paris Saint-Germain va être forcément... Alors on verra ça bientôt. Le nombre de transferts payants, peut-être, Pierre Rondeau, vous avez un chiffre, un pourcentage? En pourcentage? Ouais. Alors, selon le rapport de la FIFA sur la période 2011-2019, on est à 75% de mutations de joueurs libres, donc hors contrat. Libre. 15% des transferts payants et 10% des prêts. Mais c'est intéressant parce qu'on se souvient de l'arrêt Bosman qui empêchait les joueurs de circuler. Là, on a le sentiment qu'il y a le rapport de force qui s'inverse. Kylian Mbappé dit attention, vous mettez pression sur moi pour que je reste, mais moi je ne re-signerai pas. Donc l'an prochain, vous aurez peut-être 0 €, c'est-à-dire qu'il sera libre. C'est aussi se rendre compte que finalement les joueurs de foot reprennent un peu le pouvoir et donc bien préciser que lorsqu'il y a une mutation de joueur libre, sans contrat, le joueur peut légitimement demander ce qu'on appelle une prime à la signature. Et cette fois-ci... Oui. Oui, excusez-moi, je voulais juste rajouter une chose qui me semble importante parce que Pierre a raison, il parle d'argent, mais moi je vais aussi vous expliquer le fossé qu'il y a maintenant entre ce que fait le Qatar et un club et un petit club. Vous êtes sur TV5 Monde, donc il y a aussi la Belgique qui vous regarde. Un club comme Anderlecht, il y a ça 15 ans, pouvait lutter. Est-ce que vous imaginez que maintenant, un club comme Anderlecht, ils sont éliminés à la 3e coupe européenne par un club qui est Vitesse Arnhem. Si je vous raconte ça, c'est que maintenant, c'est pas bon pour le foot. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que c'est pas demain qu'on verra, par exemple, à l'époque, l'Étoile Rouge de Belgrade qui gagnait la Ligue des Champions, quoi. Mais c'est fini.
c'est fini. Donc ça veut dire aussi que le foot passion, quand on aimait un petit club belge ou autre, ou suisse, ou quoi, lutter contre un tout grand, c'était un peu sympa. Ouais. C'est fini. Et l'idée de la Ligue fermée, alors, l'idée de la Ligue fermée, ça peut être la solution, selon vous, avec notamment le modèle de la NBA Non, ben non, parce que je pense qu'on va encore créer un fossé beaucoup plus grand. Mais ce sera plus clair. Ah, mais plus clair. Écoutez-moi bien, quand on a installé le fair play financier, c'était pour avoir une transparence. Depuis qu'il y a le fair play financier, tout le monde le contourne. Non, moi je pense que le football est gangréné par le pognon et d'autant plus, et je ne fais pas de populisme à 2 balles, mais dans une société qui souffre, dans une société qui franchement en ce moment, tout le monde doit compter ses sous, je veux dire, ça le fout mal. Cette histoire de Messi et de Mbappé, moi je trouve que c'est même insultant pour le foot même. Pensez à tous ces clubs en petite division qui se bagarrent au quotidien pour pouvoir... c'est des petites économies, un club de football. Vous savez, un club de 4e division, il y a le boulanger, le pâtissier, le boucher qui travaillent avec ces clubs. Et donc ça faisait vivre toute une région. C'est fini tout ça. Ouais. Où tu as du pognon et tu te tiens le coup, et si tu n'as pas de pognon, tu crèveras de faim. C'est dur à dire, mais c'est un constat. Ça, c'est l'éditorial passionnant de Stéphane Pauwels. Juste, Pierre Rondeau, je vous ai posé la question tout à l'heure sur les transferts. Vous m'avez dit que 75% libres, hein, c'est ça? Oui. Mais ferme. C'est-à-dire à l'ancienne. C'est-à-dire que Kylian Mbappé va au Real Madrid, 180 millions d'euros, il faut payer. 15%. Ah, 15%. Ouais, c'est pour ça, parce que voilà, médiatiquement, on a en tête les transferts payants, le mercato, ça nous a pris tout l'été, on s'y a vraiment intéressé tous les jours de façon quotidienne. Mais l'immense majorité de l'économie du football mondial, pas uniquement limitée aux grands clubs européens, le foot mondial, c'est essentiellement des joueurs qui vont au bout de leur contrat et qui quittent leur club pour aller dans un autre club de façon libre. 75% des mutations de joueurs, ce sont des fins de contrat. Et il y a les prêts aussi, on n'a pas eu le temps de mais les prêts qui sont très tendance, les prêts, comme on dit, avec option d'achat. C'est le cas d'ailleurs, je crois, avec un joueur du Sporting Lisbonne qui a rejoint le Paris Saint-Germain il y a quelques jours, Nuno Gomes. Merci, mais on est là, je suis désolé Stéphane Pauwels, on est vraiment pris par le temps. Oui. Juste, Mohamed et Pierre, vous avez oublié, on n'en a pas parlé, mais je reviendrai avec grand plaisir chez vous. On n'a pas parlé des agents de joueurs qui gangrènent, pas tous, mais une certaine qui gangrènent et qui polluent la situation. Regardez le chantage avec Cristiano Ronaldo avec Manchester City pour débarquer à Manchester United. Il y a eu un jeu et du lobby, et ça aussi, il va falloir intervenir, parce qu'à un moment, ça va partir vraiment. C'est vrai que les agents, c'est aussi l'autre acteur, effectivement, parfois sulfureux, vous l'avez dit, du monde du football. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.